c'est Queen Image Agence. Donc là, nous allons rebondir sur le direct de Tatapo. Donc la deuxième partie du mariage de Kevin Kaseya et de Aksa Kaseya Olangui. Voilà. Comme vous savez tous, Tatapo a fait le live parce que la femme de Kevin, la femme que Kevin avait fait le coco, donc le mariage à la coutume, est venue sur le live de Tatapo pour dire que Kevin c'est son mari. Bon, moi en fait, je ne comprends pas. Tu es resté 5 ans avec un homme, tu es resté à la coutume. Maintenant, le monsieur s'est levé, il allait à Kinshasa, il allait épouser une autre femme à l'église, à la coutume, à l'état civil. Toi, tu reviens sur les réseaux sociaux pour dire que non, c'est ton mari. Ah, pardon maman, j'ai vu la fille, elle est une belle femme. Elle n'est pas vilaine, elle n'est pas bête, c'est une femme hyper intelligente. Tu viens pleurer Kevin Kaseya sur les réseaux sociaux. Tu ne trouves pas que tu en fais un peu trop? Un homme qui t'humilie, qui t'a menti, jusqu'à il a pris ses pieds, lui et toute sa famille d'escrocs. Ils sont allés à Kinshasa, ils ont tout organisé, tout un mariage pendant une semaine. Aucun membre de tes beaux-parents n'a eu la décence de te dire que, comme tu étais avec notre fils pendant 5 ans, jusqu'à tu l'as fait même un enfant, on va quand même t'informer de nos projets diaboliques. Personne n'a eu ni la décence de te prévenir. Maintenant, toi, malgré tout ça, tu viens sur les réseaux sociaux. Tu viens dire que Kevin Kaseya, c'est toujours ton époux, que c'est un menteur, qu'il a des faux diplômes. Bon, quand tu finis de dire tout ça, que c'est un menteur, il a les faux diplômes, que c'est un gigolo, que c'est toi qui lui as donné l'argent. Bon, après avoir dit ça, tu penses qu'il va revenir vivre avec toi, t'aimer. Si toi-même tu sais déjà que le monsieur avec qui tu étais là, c'était un gigolo, c'est pas mieux que tu avances devant, puisque devant là-bas, tu vas trouver un meilleur. La nature dans laquelle on vit là, a horreur du vide. Même un endroit, quand tu enlèves l'herbe, tu pars. 3 semaines plus tard, quand tu viens, l'herbe a déjà poussé. C'est pour dire que aucune chose sur cette terre ne reste éternelle. Si Kevin n'a pas trouvé judicieux de t'épouser, ça veut simplement dire qu'il t'a manqué de respect. De la même manière que tu es victime, c'est de la même manière que Aksa Olangui est victime. Parce que ce genre d'homme-là, qui se permet de te dire d'aller prendre un prêt bancaire de 7 000 $, tu ne lui demandes pas le pourquoi, le comment, pendant qu'il te demande les 7 000 $ là, il est au chômage. C'est toi qui travailles, tu vas à la banque, tu vas prendre 7 000 $. Tu viens donner ça à Kevin Kaseya en disant que non, comme c'est le père de mon enfant, je l'aime trop pour lui montrer mon amour, ma fidélité, ma soumission. Il prend les 7 000 $, c'est comme ça qu'il a la kid. Il allait épouser une autre femme avec la complicité de ses parents sorciers. Vous, les femmes qui passez vos vies à vous sacrifier pour des hommes, parce que vous avez toujours dans la pensée, oh non, j'ai déjà l'âge, j'ai déjà 40 ans, oh, j'ai déjà 50 ans, si on ne me ramasse pas maintenant ici, là, je vais finir ma vie seule. Maman, vaut mieux finir seule avec un chat que de finir avec un escroc. Non seulement il t'a fait prendre un prêt à la banque. Quand il a fini de faire prendre le prêt, il allait faire un shopping de luxe où il a renouvelé sa garde-robe. Après, quand il a fini de renouveler sa garde-robe, il est monté dans l'avion. Il t'a dit que bébé, je reviens dans une semaine. C'est maintenant sur les réseaux sociaux, tu découvres que le mari que tu gardais depuis 5 ans là, ton copain, parce que vous n'êtes pas mariés légalement. Parce que si tu étais marié légalement, à l'heure où nous parlons là, tu serais déjà en train de porter plainte. C'est pour cela que je dis toujours aux femmes que vous qui aimez passer vos vies à justifier vos maris incompétents, qu'oh non, on est là ensemble même, oh c'est parce que c'est monté, c'est descendu. Un homme qui veut de toi, il t'épouse. Les histoires de coutume là, c'est des trucs bidons. La preuve en est, les mêmes parents sorciers qui sont venus, tes beaux-parents sorciers qui étaient venus chez toi te doter, dans ta famille, c'est les mêmes beaux-parents qui sont allés à Kin se présenter chez les Olangui pour prendre une autre femme parce qu'ils avaient en face d'eux une belle fille, riche, intelligente, docteur. Donc, quand ils ont fait le calcul, ils ont compris que toi, même si tu es agent de la banque,
que toi, même si tu es agent de la banque, au fait, tu ne peux pas enflouer leur caisse de leur famille d'escrocs. Donc, ils sont partis, ils ont vu que Axa Olangui était héritière, hein? Kevin s'est dit que voilà une autre proie. J'ai pour habitude d'être gigolo à travers le monde. Mais cette fois-ci, il a touché l'os du cochon. Parce que Axa Olangui, c'est pas une fille à scandale, hein. Elle n'est pas une fille qui mène des doubles vies. Elle n'a jamais brisé le foyer de quelqu'un. Sauf qu'elle est tombée sur le roi des gigolismes. Mais comme Kevin pensait qu'il était plus malin que toute l'église de la JCC, tous les pasteurs qui étaient en train de prier sur sa tête durant le mariage à l'église, ils pensaient que ces pasteurs étaient en train de faire de la comédie. Voilà pourquoi ils faisaient genre, aujourd'hui là, le jugement de Kevin a commencé. La doc ne fait que sortir. C'est pour vous dire que vous qui passez vos vies à croire que tous les pasteurs, c'est des pasteurs bonbons. Il y a aussi des vrais pasteurs dans les pasteurs bonbons. Parce que quand Kevin vient d'être dépouillé publiquement là, c'est une bonne chose pour moi. Parce que je vais du principe que même le brigand sur la croix s'est repenti. Les gens qui disent que oui, c'est sûr que la sœur Axa Olangui, elle devait connaître que Kevin, c'est un fourbe, il n'est pas sérieux. Elle a voulu cacher ça parce qu'elle voulait se marier. Je ne crois pas. Mais je vais du principe au fait que dans la vie, on peut toujours recommencer une nouvelle vie. Un nouveau départ. Si Kevin a été escroc, gigolo, toutes ces années-là, il a abusé des femmes à travers les continents. Peut-être que Axa, c'est son terminus, hein? Parce que quand il a vu Axa, même s'il est venu avec des mauvaises intentions, peut-être que là où nous parlons là, Kevin a déjà changé. Peut-être qu'il a vraiment confessé ce qu'il faisait avant. Peut-être qu'elle était au courant de tout les mauvaises choses qu'il faisait, sauf qu'il a décidé de prendre un nouveau départ. Donc, on doit lui donner le bénéfice du doute. On doit lui souhaiter quand même une nouvelle chance dans la vie. Chacun de nous commet des erreurs à droite, à gauche. Donc, on n'a pas à lui condamner systématiquement. Parce que la Sud-Africaine qui vient maintenant pleurer sur les réseaux sociaux, ton mari voyage, il va dans un autre pays, toi, tu es dans la maison depuis 5 ans, tu n'es pas au courant où le gars part. C'est quel modèle de femme, ça? Moi, je vis avec un homme. Non seulement je vais connaître l'heure à laquelle il parle, le terminal où il prend l'avion, à quelle heure il arrive dans tel pays, chez qui il descend, et quand est-ce qu'il revient. Parce que ça, c'est la base. Vous qui aimez faire confiance aux hommes pour un oui, pour un non, voilà, voilà, la Sud-Africaine se retrouve aujourd'hui abusée. Pour moi, c'est une victime de la même manière que Axa est une victime. Je n'ai pas à insulter l'une ou l'autre parce que de nos jours, on sait qu'il y a beaucoup d'hommes vampires qui passent leur vie à papillonner. Il est avec toi dans la maison, il rit avec toi tous les jours, il t'épuise physiquement. Mais dans son cœur, il a des projets diaboliques d'aller vivre sa vie ailleurs. Mais le jour où tu apprends qu'il a vécu sa vie ailleurs, mais tu l'applaudis, tu le félicites parce que ça va te permettre de prendre un nouveau départ. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu viens t'agiter sur les réseaux sociaux jusqu'à tu pleures. Tu lui donnes même l'opportunité de se moquer de toi. Tu devais garder ton calme, reconstruire ta vie. C'est vrai que ce n'est pas facile après une telle déception. Moment, tu devais tout faire pour reconstruire ta vie. Parce que l'histoire de venir pleurer là, sur les réseaux sociaux, tu donnes l'impression d'être une femme complètement désespérée. C'est la chose qu'il ne faut jamais montrer à un homme. Parce que, 1, il n'est pas le plus riche. 2, c'est pas un monsieur qui était sérieux avant. Il ne t'a rien apporté de bon, si ce n'est les prêts bancaires, le mensonge, hein? Et puis, tu es humilié devant toute ta famille, parce que la famille où il est, Kevin Kasseya est allé faire le coco-cola. C'est les mêmes aujourd'hui qui sont surpris de voir son comportement. Donc, tu vois que même devant ta propre famille, il t'a humilié. Au lieu de dire Dieu merci que, le modèle là au moins est sorti de ma vie, toi tu viens pleurer. Et puis vous tous les vampires là qui allaient derrière la Sud-Africaine là pour l'inciter à faire des vidéos sur des vidéos, ça ne va rien changer à sa condition. Au fait, c'est ce que vous n'avez pas compris. Encouragez plutôt cette femme à reprendre sa vie en main. À se ressaisir. Elle a son enfant, elle a un bon boulot, elle peut reprendre sa vie en main. Kevin n'est pas le seul homme sur la terre. Hein? Donc, arrêtons de donner de l'importance de fois aux gens qui n'en ont pas. Hein? Moi, en tout cas, c'était mon point de vue.
Parce qu'on est un peu fatigué de voir toujours ces femmes qui donnent l'impression d'être en détresse, que quand il n'y a pas un homme dans leur vie, c'est comme si c'est la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Est-ce qu'il te nourrit depuis qu'il a barré Akin? Tu n'es pas en train toi-même de pourvoir à tes propres besoins, celui de ton enfant. Maintenant, c'est comme ça que tu dois prendre les choses en main. C'est vrai que sur le coup, c'est difficile. Il te faudra du temps pour avaler la pilule. Mais dis-toi que devant c'est doux. Tu ne vas pas te suicider pour Kevin Kaseya parce qu'il ne t'a jamais respecté. Un homme qui te respecte ne va pas faire les choses derrière ton dos. Non. C'est pour vous dire que dans la vie, là, vous qui aimez croire aux hommes comme des Thomas, c'est-à-dire, dès que le monsieur dit oui, toi tu es déjà, oh, il m'a promis, oh, il va faire. C'est vous tous là. Parce que quand tu sais, comme moi là, qu'un homme reste un homme, la confiance là, il n'y a que Dieu que tu donnes ta confiance. Même si tu vis avec un homme, il faut toujours garder ta réserve. Parce que tu ne sais jamais, quelqu'un peut se réveiller un matin, il a déjà une deuxième maison. Il est avec toi dans la maison, tu crois que tu es la seule, il a déjà un deuxième foyer. C'est ce que la Sud-Africaine là est en train de vivre. Je voulais juste souligner que Kevin Kaseya n'a jamais épousé légalement la Sud-Africaine là. Donc, il ne faudrait pas faire une amalgame. Oh, c'est son épouse. Non. Il allait faire le cococo. Il a fait le mariage à la coutume. Parce que s'il avait épousé légalement en ce moment-là, elle aurait déjà porté plainte. Mais comme il ne l'a pas épousé légalement, elle obligeait juste de se contenter de dire, de faire des vidéos, c'est tout. Voilà pourquoi il est important de se marier civilement. Parce que la loi te protège. Toi qui es avec un homme depuis 100 ans, parce qu'il t'a épousé à la coutume, il t'a menti que non, ça suffit. Toi, si tu es là assise, tu crois que c'est bon. Ce n'est pas bon. Il faut qu'il remplisse toutes les conditions. Parce que du jour au lendemain, le gars peut toujours rebondir pour aller mener une nouvelle vie. Tu ne pourras même pas lui porter plainte. Donc, arrêtez de faire une amalgame. Aksa Olangui n'est pas responsable de Kevin Kaseya. Si par le passé c'était un gigolo, un escroc, il faut lui donner le bénéfice du doute. Il peut changer. Si le brigand sur la croix a pu recevoir le salut de Jésus à la dernière minute, Kevin Kaseya a le droit aussi de recommencer une nouvelle vie. Pour ceux qui disent qu'il a épousé Aksa Olangui parce qu'elle est blindée et qu'elle a beaucoup d'argent, ce n'est pas grave. Moment il a fait un choix, non? De toutes les femmes qu'il a connues de sa vie là, c'est Aksa Olangui qu'il allait épouser à l'église et à la mairie. C'est la seule chose qu'on doit retenir. Vous qui aimez rester dans les foyers, vous n'êtes pas mariés, on allait faire un semblant de présentation à la coutume, tu t'es contenté de ça. Le jour, le gars va aller se marier légalement quelque part. Il faut venir pleurer sur les réseaux sociaux. C'est ça là qui va te ramener ton mari. Ça ne va rien résoudre. Les mêmes personnes qui incitent la Sud-Africaine à faire des vidéos sur vidéo, ils sont toujours en train de faire du buzz sur son malheur. Tu crois que ça va changer leur vie? Quand ils vont finir de prendre les vidéos, faire le buzz, les directs, ils vont rentrer dans leur vie, ils